Top un miel de trèfle. Le miel de trèfle. Le miel le plus courant en Amérique du Nord provient d'abeilles qui pollinisent les fleurs de trèfle blanc et jaune. Il est doux de couleur claire et possède une douceur délicate qui ne domine pas les autres saveurs. Le trèfle poussant pratiquement partout aux États-Unis et au Canada, les apiculteurs peuvent en produire en quantité massive. C'est le miel par défaut que vous trouverez dans la plupart des épiceries, et sa saveur subtile le rend parfait pour le thé ou la pâtisserie. Top de miel fou, récolté à partir de fleurs de rhododendron dans les montagnes du Népal et de Turquie, le miel fou contient des greyanotoxines décomposées qui peuvent provoquer des vertiges, des hallucinations et une paralysie temporaire si vous en mangez trop. Les habitants de l'Himalaya l'utilisent depuis des siècles à petite dose, comme médecine populaire, bien qu'il n'y ait aucune science réelle pour étayer cela. Le miel est ambré rougeâtre avec un goût fumé amer, assez intense. Ce qui le rend fou, c'est la défonce. Les habitants l'appellent intoxication au miel, et cela commence par des picotements et des étourdissements avant de potentiellement faire chuter votre fréquence cardiaque à des niveaux dangereux. Il est interdit dans de nombreux pays en raison des risques, mais les gens paient toujours pour cela. Les chasseurs de falaises népalais se suspendent littéralement à des cordes sur d'énormes parois rocheuses pour le collecter dans des ruches himalayennes géantes, ce qui en fait l'un des miels les plus dangereux à obtenir. Top 3 miel de Manuka. Fabriqué exclusivement en Nouvelle-Zélande à partir du nectar du buisson de Manuka, ce miel est utilisé par le peuple maori depuis des siècles. Ce qui le rend spécial, c'est un composé appelé méthylglyoxal qui lui confère des propriétés antibactériennes que le miel ordinaire n'a pas. Le vrai miel de Manuka est cher car le buisson de Manuka ne fleurit que quelques semaines par an et il ne pousse que dans des régions spécifiques de Nouvelle-Zélande. Certaines personnes en mangent pour ses bienfaits pour la santé, mais il a également une riche saveur terreuse avec un léger coup de fouet médicinal. Top 4. Miel d'acacia. Récolté à partir du nectar des robiniers faux acacias, ce miel est presque limpide et reste liquide pendant des années sans cristalliser. C'est parce qu'il a une très forte teneur en fructose par rapport aux autres miels. La saveur est extrêmement douce et délicate, presque comme de la vanille, ce qui le rend populaire pour sucrer les boissons sans en altérer le goût. C'est aussi l'un des rares miels que les personnes sensibles au fructose peuvent parfois mieux tolérer. Top 5 miel de sarrasine. Foncé, épais, et presque comme de la mélasse, le miel de sarrasin est l'opposé du miel de trèfle à tout point de vue. Il est fabriqué à partir de fleurs de sarrasin qui ne sont en fait pas du tout du blé. Elles sont apparentées à la rhubarbe. Ce miel est riche en antioxydants et possède une forte saveur multiple que certaines personnes trouvent trop intense. En Europe de l'Est et dans certaines régions d'Amérique du Nord, il est utilisé depuis des générations comme remède traditionnel contre la toux et les maux de gorge. Top 6, miel de fleurs d'oranger. Produit dans les régions productrices d'agrumes comme la Floride, la Californie et l'Espagne, le miel de fleurs d'oranger provient d'abeilles qui pollinisent les orangers pendant la saison de floraison. Il a un léger arôme d'agrumes et un goût fruité frais qui rappelle les oranges sans être trop sucré. La couleur varie de l'ambre clair au presque blanc et il est populaire dans la cuisine méditerranéenne et moyen-orientale. Certains apiculteurs attendent la brève période où les orangeraies sont en pleine floraison pour capturer le profil de saveurs spécifiques. Top 7 miel de fleurs sauvages. C'est le terme générique pour le miel fabriqué à partir d'une variété de fleurs sauvages plutôt que d'une seule source. La saveur, la couleur et la consistance changent en fonction de ce qui fleurit dans la région. Ainsi, le miel de fleurs sauvages du Texas aura un goût complètement différent du miel de fleurs sauvages du Vermont. Il est généralement plus foncé et plus complexe que le miel de trèfle, avec une saveur plus forte et plus robuste. Les sources de nectar étant variables, chaque lot est unique et certaines personnes le préfèrent pour cette imprévisibilité. Top 8 miel d'eucalyptus. Commun en Australie mais aussi produit en Californie, le miel d'eucalyptus a une saveur herbacée, distinctive, légèrement mentholée, qui provient des fleurs d'eucalyptus.
Il est de couleur ambre, moyen à foncé, et a un goût audacieux qui ne plaît pas à tout le monde. Les aborigènes australiens traditionnels appréciaient le miel d'eucalyptus pour ses propriétés médicinales et les recherches modernes suggèrent qu'il peut aider à résoudre les problèmes respiratoires. La saveur est suffisamment forte pour résister au fromage, ce qui le rend populaire sur les planches de charcuterie. Top 9 miel de bruyère. Produit principalement en Écosse et en Scandinavie, le miel de bruyère provient des fleurs de bruyère violettes qui recouvrent les landes à la fin de l'été. Ce qui le rend inhabituel, c'est sa texture épaisse semblable à un gel. Il est si dense qu'il s'écoule à peine et les apiculteurs doivent l'extraire à l'aide d'un équipement spécial. La saveur est intense florale et légèrement amère avec un arrière-goût persistant. Il est prisé en Écosse depuis des siècles et certains le considèrent comme l'un des meilleurs miels au monde. Top 10 miel de Tupelo. Récolté le long des marécages du nord-ouest de la Floride et du sud de la Géorgie, le miel de Tupelo provient des tupelos au guéchet blanc qui fleurissent seulement pendant environ 3 semaines au printemps. Le timing est crucial. Les apiculteurs installent littéralement des ruches sur des plateformes dans les marécages pour capturer la floraison. Comme le miel d'acacia, il cristallise rarement en raison de sa forte teneur en fructose et il a une saveur douce et beurrée avec des notes de cannelle. Il est cher et difficile à trouver car la fenêtre de récolte est très étroite. Top on the meal de tilleul, également appelé miel de bois de tilleul en Amérique du Nord, le miel de tilleul provient des fleurs de tilleul et est particulièrement populaire en Europe. Il est jaune pâle, a une saveur fraîche et boisée, avec une pointe de menthe et un fort arôme floral. En Europe de l'Est, le miel de tilleul est utilisé dans la médecine traditionnelle comme remède naturel contre le rhume et l'insomnie. La saveur est distinctive. Certains la décrivent comme presque médicinale, mais d'une manière agréable qui est complètement différente des autres miels. Top 12, miel de châtaignier. Foncé amer et intensément aromatisé, le miel de châtaignier est un goût acquis. Il est populaire en Italie et dans certaines parties du sud de l'Europe où les châtaigniers sont communs. La saveur est presque savoureuse. Certains décrivent qu'il a des notes de café ou de chocolat noir et il est beaucoup moins sucré que la plupart des miels. Les Italiens l'associent souvent à des fromages forts comme le pecorino ou l'utilisent dans la cuisine de plats salés. Si vous vous attendez à la douceur du miel de trèfle, le miel de châtaignier vous prendra complètement au dépourvu. Si ce voyage à travers les miels les plus uniques du monde a changé votre façon de regarder les pots dorés dans votre cuisine, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les merveilles naturelles et les traditions cachées que le monde a à offrir. Continuons à explorer la douceur de la nature ensemble. Notre prochaine découverte sera révélée bientôt.